Coucou les filles, coucou les garçons, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et je suis ravie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous aimez, que j'aime et que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné. Il s'agit d'une vidéo produit terminé. Alors à la découverte de mes tops et de mes flops, rachète ou rachèterai pas, on découvre ça tout de suite. Je me suis équipée de mon petit sac. Il n'y a pas beaucoup de maquillage pour vous dire, et je crois qu'il n'y a pas du tout de maquillage. Il y a essentiellement des produits de soins et de douche parce que ces derniers temps j'ai rien terminé en make-up tout simplement. Allez, on papote pas plus longtemps, on commence. Je commence avec ceci. Il s'agit de la marque Le Petit Marseillais. Il s'agit d'un gel douche au lait d'amande qui hydrate et nourrit. C'est une douche crème extra doux. C'est un gel douche que j'utilise de temps en temps. Il m'arrive de le racheter. J'aime beaucoup l'odeur de l'amande. C'est un produit qui lave très bien. Il ne dessèche pas trop ma peau. Je suis susceptible de racheter ce gel douche. Ensuite, un autre produit que j'attrape, on est sur la marque Yves Rocher. Yves Rocher, il s'agit de l'huile de douche sensuelle à la noix de coco. C'est un format 200 ml. Celui-là, je l'ai utilisé pendant les périodes d'été et il m'en restait un petit peu que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Au niveau de l'odeur, j'ai adoré. La noix de coco, moi c'est une odeur que j'aime beaucoup, qui me fait voyager. Donc ça c'est un top. Au niveau de ce que je n'ai pas aimé, j'ai trouvé qu'il me desséchait terriblement la peau. Donc je pense pas me racheter cette huile de douche de chez Yves Rocher. Ensuite, on passe à ceci. Donc comme tu peux voir, on est sur la marque Sobioéthique. La marque Sobioéthique est une marque bio de fabrication française. Elle est éco-certifiée. Il s'agit d'une mousse nettoyante clarifiante pour le visage. Pour une peau parfaite, elle nettoie, affine le grain de peau, illumine. Elle est 99% d'origine naturelle. Elle est sans parabènes, sans silicone, sans parfum de synthèse. Elle se présentait comme ceci avec un pouce-pouce pression comme je dis. C'était un format 200 ml il me semble. J'ai adoré cette mousse nettoyante pour le visage. J'adore parce que j'ai aimé la façon de pouvoir s'en utiliser avec ce petit pouce-mousse pression. C'est une mousse qui était hyper agréable, hyper douce, hyper onctueuse et effectivement qui quand nettoyait ma peau je trouvais qu'elle affinait le grain de peau et qu'elle illuminait mon teint. J'ai vraiment adoré cette mousse de douche et je suis plus que susceptible de la racheter. Ensuite, on passe à un truc que j'ai tué, comme tu peux voir. Il s'agit d'un gel douche de la marque Cottage, la marque plutôt connue de Cottage. Je vais essayer. Non, je ne peux pas. Ah, ça y est, voilà. Je lui ai rendu sa forme d'origine. Il s'agit d'un format 250 ml. Il s'agit d'une douche lait tonifiante à la pomme d'amour. Et j'ai suradoré ce gel douche. Il est hyper gourmand, il est fidèle au niveau de la senteur pomme d'amour. Oui, je rachèterai sans problème ce gel douche parce que ça a été un moment de gourmandise hyper agréable au moment de la douche. Ensuite, je passe à ceci. Comme tu peux voir, on est sur la marque Le Petit Olivier. Il s'agit d'un shampoing soin à l'extrait de myrtille d'argile rose. Il est censé purifier et alléger les cheveux. Il est préconisé pour les cheveux gras, ce qui n'est pas mon cas. Je l'ai terminé parce que c'est celui de Belle Maman, j'ai pu l'utiliser. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé ce shampoing, je ne le rachèterai pas. Après, il n'était pas fait pour mes cheveux, je n'ai pas les cheveux gras, donc peut-être le pourquoi du comment. Ensuite, on passe à ceci et je pense que vous reconnaissez toutes et tous ce produit. Il s'agit de la marque brésilienne, la Keratis Mousse. C'est un shampoing et c'est un shampoing à la noix de coco. C'est un tout petit format, je l'avais acheté en Suisse, il est à 88,7 ml. J'ai suradoré ce shampoing, il sent super bon, il m'a fait les cheveux tout doux, assez brillants. Il y a de l'avocat et du beurre de karité, c'est aussi peut-être pour ça. Par contre je pense pas que ce soit un shampoing très propre. Mais j'ai adoré ce shampoing, je suis pas susceptible de pas le racheter. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce truc là. Ensuite, on passe à ceci. On est toujours chez Yves Rocher. Il s'agit du Monoeil de Tahiti. C'est un shampoing douche d'Elagon.
Apparemment c'était pour les cheveux et le corps, je ne l'ai utilisé que pour le corps. J'ai suradoré l'odeur qui m'a fait vraiment voyager, il n'y a pas de problème, ça sent le monoeil. Par contre j'ai détesté parce qu'il m'a hyper asséché la peau. Autant l'huile de douche m'a un peu asséché la peau et je disais que je la rachèterais pas. Ça a été une horreur à côté. Donc je serais plus susceptible de racheter l'huile de douche à la noix de coco que celui-ci au monoeil parce que alors ma peau elle était pire que tiraillée, desséchée. C'était une sainte horreur. Ensuite, oh, rien que de le revoir, tu vois, je pousse un petit cri de tristesse. On est sur la marque Rituals et il s'agit de Rituals of Sakura. Il s'agissait d'une mousse de douche, c'est un petit format 50 ml. Il est à la fleur de cerisier. Donc mousse de douche, donc du coup petite pression comme ceci. La mousse était super généreuse. Une belle mousse onctueuse blanche. L'odeur était divine. J'ai trouvé ça donc légèrement fleuri, hyper sensuel, qui restait très bien sur la peau. J'ai adoré ce produit. J'ai suradoré ce produit. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le tester. Vous pouvez le trouver chez Sephora. C'est une merveille. Oui, ça, je rachète. C'est un top of the top. Ensuite, regardez-moi ce que j'ai réussi à terminer. Non mais le truc de fou. Format 650 ml. La marque Le Petit Marseillais. Donc c'est un gel douche crème sur gras hypoallergénique qui nourrit et apaise à la sève d'aloe vera et au beurre d'amande. Ces gels douche étaient destinés aux peaux sensibles et extra sèches, des petits et des grands. Honnêtement, ce gel douche a été vraiment très bien. Effectivement, il est destiné aux peaux sèches et sensibles, des grands pour moi. Des petits, je ne sais pas, on n'en a pas à la maison. Ce que j'ai à lui reprocher, c'est le format. Donc c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est belle maman. Moi, je l'ai eu en cours de l'utilisation. J'ai pas eu à tester les 650 ml et tant mieux. Parce que 650 ml pour moi c'est beaucoup trop, je me lasse extrêmement vite d'un produit, j'aime beaucoup changer, j'aime beaucoup avoir des odeurs un peu différentes. Du coup là c'est trop grand, mais si je le retrouve en petit format, je suis pas susceptible de ne pas le racheter, je l'ai plutôt aimé, il a fait son job. La mousse était agréable, l'odeur était sympa, assez discrète, j'ai rien à dire. Ensuite, je vous présente mon petit brumisateur de chez Evian. C'est un petit format, c'est un 50 ml, c'est un brumisateur facial en spray. Ça, je m'en sers généralement pendant la période du démaquillage. Je l'utilise pour enlever les restes de micelle des eaux micellaires. J'adore cette eau de chez Evian. Elle fait super bien son job, oui, je la rachèterai forcément. Ensuite, un autre petit spray que j'attrape, on est sur la marque Ushuaïa, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un déodorant. C'est un déodorant format mini, j'adore le format mini, il est hyper pratique, tu peux l'emporter partout dans ton sac à main et ça peut sauver la vie. Des fois que tu as une journée de dingue et que tu sentes un petit peu mauvais des dessous de bras, ça peut t'aider. C'est à la fleur de vanille apaisante de Polynésie, donc autant te dire que l'odeur, je l'ai surkiffée. Il est sans sel d'aluminium, qui est un ingrédient que je ne veux surtout pas retrouver dans les déodorants. C'est un petit spray. Ah ben, il en reste un petit peu. C'est un petit spray et celui-là, je sais pas, j'ai trouvé plutôt bien. Il m'a pas brûlé le dessous des aisselles parce que les formats spray, généralement, j'aime pas trop. Ça me brûle quand je l'applique. Là, ça n'a pas été le cas. Je suis susceptible de le racheter, ne serait-ce que pour l'odeur. Tu vois, là, je la ressens. Ça vient de mettre une petite odeur de vanille très sucrée, très gourmande, vraiment agréable. Donc oui, pourquoi pas le racheter. Ensuite, on passe à ceci, la marque de mon cœur, qui est aussi la marque de cœur de ma petite Aurélie. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Il s'agit de la marque Knape. C'est une crème de douche. Elle est au monoeil et au lait de coco. C'est un format de 100 ml. J'ai suradoré ce gel douche. Je l'avais trouvé en Suisse à l'époque où j'y vivais. J'adore. Si je retrouve, je rachète. Ensuite, on va aller sur un truc un petit peu pas commun que les youtubeuses beauté n'ont pas l'habitude de présenter, mais moi je te présente tout ce que j'achète, je te montre tout. Regarde, on est sur la marque Lotus, il s'agit de papier toilette humide. Le papier toilette humide est à l'amande cocon. C'est un truc que j'adore, je trouve que c'est hyper pratique et nécessaire. Quand tu vas aux toilettes ou dans ton sac à main, tu te fais une petite toilette intime après avoir fait ce que tu avais envie. Et je trouve qu'un petit peu de fraîcheur après ce moment-là, c'est pas négligeable. Je rachète volontiers ces petites choses-là. Et surtout celle-ci à l'amande cocon, oui je les rachète parce que j'adore l'odeur.
Ensuite, je te présente la même chose. On est toujours sur du papier toilette humide. Il s'agit de camomille bien-être. Il est sans parfum et sans parabènes. L'autre, il est juste sans parabènes. Il y a un parfum. Je trouve bizarre qu'ils mettent qu'il y ait sans parfum parce qu'il y a quand même de la camomille. Celui-là, je le rachète pas. J'ai pas aimé l'odeur et je le trouve moins humide. Donc du coup, il fait un tout petit peu moins bien son job. Ensuite, je te montre ceci. Il s'agit de carrés coton, des démaquillants coton, qui sont censés être bio, de la marque Repère de chez Leclerc. Ils sont éco-certifiés, il y en avait 40. J'ai bien aimé, ils ont bien fait leur job et quand j'ai pas toujours sous la main mes cotons démaquillants réutilisables et lavables, ben ça me sauve ma vie. Ensuite, on est sur ceci. Alors comme tu peux voir, hein, je me suis beaucoup lavé ces temps. Parce qu'il y a quasiment que de ça, je me rends compte. On est sur un gel douche, on est sur la marque Sobioéthique du groupe Léa Nature. C'est un produit qui est bio, éco-certifié de fabrication française. C'est un format 300 ml, l'odeur c'est coco fleur de tiare. C'est une douche apaisante qui est 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans EDTA, sans PEC, sans parfum de synthèse. C'est un gel douche que j'ai beaucoup aimé. On ressent plus la fleur de tiare que le coco, mais ma foi ça m'a pas dérangé. Oui, je rachète forcément ce produit que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on passe à ceci. On est toujours sur la marque Le Petit Marseillais. On est sur un soin gommant corps, énergisant peau sèche, à l'huile essentielle d'agrumes, d'aloe et coque d'amande. C'est un gommage qui a bien fait son job, ni plus ni moins. Je suis pas sûre de le racheter. Non, je le rachète pas. Ensuite, on passe sur ceci, on est sur la marque de La Roche-Posay. Il s'agit de la crème Lipicard. C'est une crème pour les mains réparatrices, texture inchangée, sans parabènes, pour les sécheresses sévères. C'est un format 50 ml. C'est une crème qui a bien fait son job. Par contre, au niveau de l'application, pas super agréable. Il faut masser longtemps pour que le produit pénètre sur les mains. Et je trouve que ça laisse la peau un petit peu grasse. J'ai plusieurs crèmes comme celle-ci parce que c'était un lot de 2 ou 3. Donc je vous en représenterai certainement. Mais non, je ne la rachèterai pas. Je connais bien mieux. Et pour un meilleur prix, il me semble. Je vous dis ça et en même temps, je ne me rappelle plus du prix. Ensuite, on passe à ceci, on est sur la marque Phonétique. La marque Phonétique que j'aime beaucoup, qui est une marque de fabrication française qui vient de Provence. Il s'agit du déodorant 24 heures de la gamme Vivre ses 30 ans. Elle est au parfum de rose Neroli. C'est un déodorant 100% naturel, éco-certifié, issu de l'agriculture biologique. J'ai adoré le format, les formats billes sont mes formats préférés. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré l'efficacité du produit qui a tenu toutes ses promesses. Oui, je rachète, c'est un gros top. Ensuite, on passe à ceci. Donc on a vu tout à l'heure son petit copain qui était le shampoing. On est sur le Argan Oil of Morocco, c'est l'après-shampoing. Il est à l'argan du Maroc, c'est un format 88 ml. J'ai suradoré ce produit et je le rachèterai très certainement. Ensuite, on passe à un petit échantillon comme ceci et là je pense à ma petite Camille de la chaîne Mimi Makeup. C'est Camille qui m'avait offert ce petit échantillon de gel douche. C'est un FA, le Vitamin and Power à la vitamine C et au grapefruit, au pamplemousse. J'ai suradoré ce truc parce que j'adore l'odeur du pamplemousse. L'odeur était très fidèle. Ça a été un gel douche très agréable à utiliser. Si je le trouve dans le commerce, pourquoi pas le racheter. Après, FA, c'est vraiment pas une de mes marques préférées. Donc souvent, même si je le vois, je pense pas à aller vers cette marque. Ensuite, on passe à ceci. Il s'agit d'un autre déodorant. On est sur la marque Ushuaïa. On est sur l'antitranspirant 48 heures Polynésie, huile de monoï et fleurs de tiare. C'est un format déo bille. J'adore le format, j'adore l'odeur, j'ai adoré l'efficacité. Je suis susceptible de le racheter, mais en même temps je suis pas sûre que ce soit très clean, donc peut-être que je le rachèterai pas, faudrait que je me penche sur le truc. Ensuite, je vous présente ceci. Comme vous pouvez le voir, on est sur la marque Be Oil.
C'est une huile sèche pour les soins de la peau, spécialement pour les cicatrices, vergetures, teint irrégulier, vieillissement de la peau et peau déshydratée. C'est un format de 200 ml. J'ai pensé à garder le carton, mais j'ai pas pensé à garder la bouteille. C'est une huile sèche que j'utilise de temps en temps en fait, parce que évidemment j'ai la peau très sèche. J'aime beaucoup le côté huile sèche, elle sent plutôt bon, elle est assez efficace. Je m'en suis pas servie sur ma cicatrice de genou, donc je pourrais pas vous dire ce que ça fait au niveau des cicatrices. Pour les vergetures, je peux pas en parler plus que ça non plus. C'est une huile sèche que j'aime beaucoup, je rachète de temps en temps, mais c'est vrai qu'elle n'est pas donnée, donc je la rachète pas tout le temps. Et puis j'aime bien changer mes huiles sèches, donc voilà. Ensuite, je vous présente ceci, on est sur la marque L'Oréal Paris, il s'agit d'un échantillon de shampoing, le Smooth Intense. C'est un shampoing pour les cheveux légèrement frisés. Ce qui a été mon cas avec ma permanente, qui est un peu toujours là, je viens de me lisser les cheveux, mais j'ai toujours des restes de permanente. J'ai plutôt apprécié ce shampoing, je ne le rachèterai pas spécialement, mais j'étais ravie de pouvoir le tester. Je l'ai eu grâce à Letty de la chaîne Letty Yeti. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Dans la même gamme, il y a celui-là, toujours de chez L'Oréal Paris, le Renutrition, le Nourishing Shampoo à la gelée royale et à l'oméga 6 pour les cheveux secs. Et celui-là, par contre, je l'ai vraiment plus apprécié. Il a plus convenu à ma nature de cheveux. Ensuite, petit échantillon de la marque La Roche-Posay. C'est un format 15 ml. Il s'agit du Lipicar Gel Lavant, gel douche apaisant protecteur. C'est un truc que j'ai bien aimé, mais sans plus. Je pense même pas me le racheter. Voilà. Je me lavais le visage avec ça et je trouve que c'est pas génial de laver son visage avec ça. Ensuite, oh, elle est toute triste. Comme tu peux voir, il s'agit de la marque Too Faced. C'est le Better Than Sex, le mascara de chez Too Faced. Regarde, je te représente sa petite brosse qui était vraiment géniale. Honnêtement, c'est un de mes mascaras préférés. Il définit les cils de manière folle. Le noir est intense, il les sépare, il les recourbe. J'adore, j'adore, j'adore ce mascara. Je pense que je me le rachèterai à l'avenir. Là, j'en ai beaucoup, beaucoup en route, donc je vais attendre de les finir avant de m'occuper de ça. Un produit make-up, donc il y aura eu 2 produits make-up, hein, comme tu peux voir, c'est pas mal. Je te présente ceci, il s'agit de la marque L'Oréal, on est sur le Nude Magic Bébé Blemish Ball Stick. C'est un fond de teint en format stick, comme tu peux voir. Il en reste quasiment pas, hein. Je l'ai mis loin, peut-être que je pourrais l'utiliser encore 1 ou 2 fois et encore je suis pas sûre parce que quand je le passe sur ma peau je sens les rebords du stick, donc ça me dérange un peu. La teinte c'est la numéro 1, la Light to Medium. C'est un fond de teint que j'ai déjà utilisé, que j'ai déjà fini, que j'ai déjà racheté. Là il est terminé, j'ai de nouveau racheté parce que sur le site L'Oréal pendant les soldes il le faisait à moins 50%. Il faut savoir que moi ce bébé stick, la première fois que je l'ai acheté chez Monoprix, j'en ai eu pour presque 16 € du bébé stick. Là actuellement je pense que c'est toujours le cas, sur le site de L'Oréal il est à 6,50 €. Donc autant te dire que si tu as envie de tester ce fond de teint que je trouve vraiment hyper pratique, le côté, déjà le format, je sais pas si tu vois, il est tout petit, à emmener dans un sac à main pour une retouche make-up, il n'y a pas mieux. Le côté stick, hyper pratique. Je t'ai fait une vidéo, c'est la vidéo de Power of Makeup où je l'utilise. Je t'invite à aller la voir cette vidéo, comme ça tu pourras découvrir comment ça s'utilise. C'est instinctif, tu vois, moi je me fais des peintures de guerre sur le visage, je prends le pinceau, il se fond sur ton visage à une allure folle, il unifie le teint extrêmement bien. Il a un effet poudré que je trouve plutôt agréable. Moi je ne poudre jamais mon fond de teint, j'en ai pas la nécessité, j'ai pas du tout la peau grasse. La tenue est vraiment tout à fait correcte. Vraiment je n'ai que des points positifs, si ce n'est, bah, c'est vrai, allez on va être honnête, la compo qui est pas extraordinaire. Et je suis pas sûre que L'Oréal, alors je sais que ça est en train de changer, hein, mais j'ai entendu dire que L'Oréal testait peut-être leurs produits make-up sur les animaux. Donc si tu vas par là, au niveau de l'éthique de la marque, c'est pas GG non plus.
Enfin moi je suis pas parfaite, je suis faillible, j'essaye au maximum d'utiliser des produits bio de fabrication française, éco-certifiés ou avec la composition clean ou qui n'est pas testée sur les animaux. Mais il arrive que certains produits ne soient pas dans ces normes-là et que je les aime beaucoup, il en fait partie et je craque et je l'achète. Ça, est-ce que je le rachète? Oui, j'en ai 3 neufs en stock. Ensuite, on passe. Il ne me reste plus que 2 produits. Et je garde toujours le meilleur pour la fin. Voilà, ça a été la tristesse de ma vie. Comme tu peux voir, il s'agit de la crème visage délicat de la marque de mon cœur, de la marque Lafare 1789 en Provence. La marque Lafare 1789 en Provence, si tu ne la connais pas, je t'invite vivement, vivement à la découvrir. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. C'est une marque de fabrication française en Provence. Elle est bio, elle est éco-certifiée. Elle fait des soins d'une qualité extraordinaire. Au niveau de ma peau, je n'ai pas un soin qui égale la qualité de ces crèmes-là. Au niveau du rapport qualité-prix, ben moi je donne juste un 20 sur 20. Parce qu'il faut savoir que la crème visage délicat, elle est à 16 € si je ne me trompe pas. Je te mettrai une bulle avec le prix après avoir vérifié sur le site Lafare 1789 en Provence. C'est la meilleure crème pour le visage à mes yeux. Si tu as la peau sèche, déshydratée, avec des endroits qui la tiraillent, c'est la crème qu'il te faut. Elle est à l'amande, au thym, au karité, à la camomille. C'est un format 30 ml et ça dure un petit moment. Tu peux voir que le packaging est juste magnifique. Il s'agit comme des petits encriers d'antan d'un petit pot en verre comme ceci. L'odeur, elle est juste folle. De toute façon, si tu me suis, si tu me connais, tu sais que cette marque, c'est la marque de mon cœur. Il n'y en a aucune qui est capable de la détrôner. Et Dieu sait que j'essaye, hein, je ne suis pas de mauvaise foi. Hein. J'essaye d'autres marques françaises, bio, éco-certifiées. Et malgré tout, ces marques-là n'égalent pas la marque Lafare 1789, qui est juste une tuerie. Moi, je suis fan de cette crème-là, mais je suis aussi fan de cette crème-là. C'est peut-être mon produit préféré chez Lafare, qui est terminé également. Je te présente d'un peu plus près cette crème-là. Il s'agit de la crème Nuit Intense. C'est une crème pour le visage. Elle est à l'Edelweiss, au sésame, à l'hibiscus, à la noix de macadamia. Pour la nuit, elle est hyper riche, donc du coup elle nourrit ma peau desséchée, déshydratée et qui a subi l'agression du maquillage, les agressions extérieures, la pollution, je me suis démaquillée, je me suis lavé le visage. Après tout ça, ma peau elle est vraiment mais dégueulasse. Je pose cette crème là sur mon visage et tout d'un coup, tu vois, ma peau elle revit. Elle est repulpée, elle est hydratée, elle est retendue. La crème de nuit, il y a quelques micro paillettes à l'intérieur, donc du coup ton visage il brille avant d'aller te coucher. Je trouve que c'est trop charmant. Le lendemain matin, tu sens les bénéfices de la crème sur ton visage parce que ta peau est vraiment toute douce, toute lisse. Elle n'est pas grasse, hein. Autant elle est très riche cette crème qu'elle ne te laisse pas de fini gras. Pour moi, elle est tout à fait assez hydratante alors que j'ai une peau quand même très sèche, déshydratée, voire atopique. Donc du coup, c'est quand même une petite merveille. Si vous ne connaissez pas ces crèmes, moi je ne vous invite qu'à les découvrir et aller sur le site de Lafare 1789 parce que les crèmes sont magnifiques. Ils ne font pas que des crèmes pour le visage, ils font aussi des crèmes pour les mains. Elle est topissime. Moi je suis infirmière donc je me lave très souvent les mains. J'utilise des solutions hydroalcooliques qui sont très agressives pour la peau et cette crème là répare ma peau des mains à chaque fois. Ils font des crèmes pour les pieds, ils font un peeling, donc un masque un peu peel-off. Ils font shampoing après shampoing, lait pour le corps, lait démaquillant, brume intense purifiante pour le visage. Ils font des savons, ils font la dernière chose et je l'ai acheté, je vais vous faire un haul dans pas longtemps, je vous montrerai ça. Ils font le contour de l'œil, c'était le soin que j'attendais pour parfaire ma routine soin du visage. C'est le contour des yeux merveilleux, il s'appelle, je trouve que le nom est très bien trouvé. C'est un petit format 10 ml, il se présente exactement sous le même concept, un petit pot en verre type encrier. C'est une magnificence. Voilà pour la parenthèse Lafare, tu l'auras compris, je suis dingue de cette marque. D'ailleurs, dites-moi si vous qui me suivez, si vous qui regardez la vidéo, vous connaissez la marque, est-ce que vous l'avez déjà testée? Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, j'ai conseillé cette marque à plein de gens et je ne connais aucune personne à ce jour qui est déçue par l'achat d'un de ces produits.
Voilà les filles, voilà les garçons, cette vidéo à la découverte de mes produits terminés top ou flop est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, moi j'ai été ravie de la tourner. Je vous fais à toutes et tous plein de gros bisous et je vous dis à très vite, plus vite que tu peux ne le penser, pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.